Salut, c'est Agathe de Paf Pastèque. On se retrouve aujourd'hui pour parler adresse mail professionnelle. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi ça vaut le coup? Et pourquoi est-ce que je vous conseillerais plutôt d'avoir une adresse mail professionnelle plutôt que d'avoir un votreactivité@gmail.com. Mais avant de vous parler de tout ça, je voulais juste vous dire qu'avec Fred, on vous fait un petit cadeau. On vous a mis le lien dans la description d'une formation qui est 100% gratuite, où on vous explique quels sont les plugins qui sont indispensables à avoir sur son site internet WordPress pour être bien protégé, pour être bien sécurisé, pour avoir un site internet qui tourne bien. Donc ça, c'est gratuit, c'est dans la description. Allez vous inscrire et allez checker cette formation parce que vraiment, c'est top. Et Fred vous explique aussi dans toutes les vidéos, donc c'est une formation en vidéo, justement, clic par clic, quel plugin il faut utiliser, c'est des 6 indispensables, et surtout comment est-ce qu'il faut les configurer. Donc ça, c'est important. Et c'est gratuit. Cadeau. Allez voir ça. Adresse mail professionnelle pour ou contre. Vous allez me dire, moi j'ai pas besoin, j'ai créé une adresse Gmail, ça va très bien, c'est mon activité @gmail.com, c'est ultra simple, je me suis pas embêtée, ça va très bien. Ok, ça marche pour vous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le jour où vous voulez utiliser, par exemple, une solution d'emailing, le fait d'avoir une adresse Gmail, ça va être problématique parce que du coup, vous allez potentiellement être flagué comme étant du spam assez rapidement en utilisant justement un outil d'emailing type Brevo, Mailchimp, il y en a tout plein qui existent. Et du coup, ça va vous forcer ou ça va en fait réduire vos performances. Ça peut être un premier argument sur pourquoi se créer une adresse mail professionnelle. Un deuxième argument, c'est surtout de dire, ça fait plus professionnel en fait. Si vous êtes un thérapeute, si vous êtes un coach, si vous êtes une esthéticienne, si vous êtes, peu importe en fait ce que vous faites, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux en tant que professionnel, alors créez-vous une adresse mail professionnelle avec, par exemple, contact ou votre prénom, @monsiteinternet.com. Tout de suite, ça fera plus sérieux, ça fera plus. On aura l'impression effectivement que c'est pas quelqu'un qui va disparaître du jour au lendemain. Donc du coup, il y a un vrai avantage là-dessus en termes de communication. Et puis après, comme je disais juste avant, en termes de gestion, si vous voulez faire des newsletters par exemple et utiliser les solutions d'emailing, ça peut être beaucoup mieux. Il y a deux grandes solutions en fait pour se créer une adresse mail professionnelle. La première, très simple, c'est d'utiliser votre hébergeur qui vous propose en général, donc que ce soit OVH, O2Switch, Gandhi, etc., qui vous propose de créer une ou plusieurs adresses mail, qui vous permettent éventuellement de gérer plusieurs boîtes mail, et qui vont avoir un accès avec un petit logiciel. En général, il s'appelle Roundcube. C'est une boîte mail assez simplifiée que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez brancher directement cette adresse mail aussi sur une application comme Outlook ou Mail si vous êtes sur Mac. Point important, si vous utilisez votre hébergement web pour créer une adresse mail, faites bien attention parce que parfois les hébergeurs incluent en fait un certain nombre d'adresses mail dans leur offre d'hébergement de votre site web et parfois c'est payant. Par exemple sur Gandhi, votre adresse mail sera payante. Donc ça peut être un point à prendre en compte dans votre décision. L'autre alternative, l'autre solution qu'on peut utiliser, qui est, je trouve, plutôt pratique en fait, c'est d'utiliser Google Suite, c'est-à-dire de créer un compte professionnel chez Google. Donc, vous pouvez utiliser l'adresse @gmail.com que vous aviez créée pour votre activité au début, justement, pour pouvoir gérer un compte Google Suite. C'est-à-dire que vous allez lui afficher votre nom de domaine, donc qui sera via votre hébergement, et vous allez pouvoir configurer votre boîte mail à partir de là. Vous allez pouvoir gérer aussi l'ensemble des boîtes mail de vos collaborateurs. Si par exemple vous êtes une petite entreprise avec plusieurs personnes qui travaillent dedans, eh bien vous allez pouvoir créer une boîte mail pour chaque personne. Vous allez pouvoir gérer aussi des alias, par exemple des boîtes mail de redirection. Si vous avez une adresse, je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple, sav@mon site internet.com, vous allez pouvoir faire en sorte que SAV, ça arrive sur Bruno et Philippe qui s'occupent du SAV. Je prends des prénoms au pif, hein, on est bien d'accord. Le gros avantage d'utiliser Google Suite, c'est que ça vous permet également d'utiliser tous les outils Google comme Google Doc, Google Sheet, Google Présentation, etc., Google Drive, de manière professionnelle. Donc, bien entendu, vous l'aviez avec votre adresse gmail.com, mais vous n'aviez pas forcément beaucoup d'espace de stockage, par exemple, pour stocker, pour digitaliser toute votre activité. Donc là, ce qui va être intéressant en utilisant la Google Suite, c'est qu'on va pouvoir justement réintégrer, utiliser toute la partie Google Suite, notamment le Drive, pour gérer toute son activité et pour pouvoir tout digitaliser. Et voilà, j'espère que vous aurez compris
mon point sur le fait qu'il est important d'avoir une adresse mail professionnelle. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pensez à vous abonner également à la chaîne. Avec Fred, on poste des vidéos régulièrement, des tutos, des explications, des dossiers. Donc ça peut être intéressant pour vous, surtout si vous gérez votre business et que vous n'avez pas forcément les compétences techniques pour être développeur ou webmaster. D'ailleurs, on a une formation pour vous. Cette fois-ci, c'est une formation qu'on a créée qui est vraiment très complète sur comment créer sa présence digitale. On vous propose de le faire en 21 jours, mais vous pouvez le faire à votre rythme. La formation reste accessible à vie, il n'y a pas de souci. Et on vous explique vraiment clic par clic sur notre écran comment faire de la mise en ligne, de l'hébergement jusqu'à la mise en ligne de votre site internet, en passant bien sûr par le petit côté marketing et stratégie aussi pour concevoir votre site avant d'aller vraiment dans le dur, dans la technique, pour vraiment mettre en ligne votre site internet. Mais pas de panique, tout ça c'est sans avoir besoin de compétences techniques. On est vraiment sur l'écran de Fred, elle montre clic par clic absolument toutes les étapes. Donc là-dessus, il n'y a pas moyen de se tromper, c'est hyper simplifié. Et à la fin, vous aurez un site internet qui sera vraiment professionnel, qui correspondra à l'image que vous avez envie de véhiculer et qui vous permettra surtout d'être autonome et d'avoir éventuellement investi le budget que vous aviez prévu pour ce site internet sur autre chose dans votre activité. Voilà, je vous remercie et à bientôt.